C'est assurément une démocratie qui fonctionne, un état de droit respecté avec une justice indépendante et qui donc encore une fois traite un ex-président de la République en justiciable comme un autre. Donc c'est une excellente nouvelle, on ne peut que s'en réjouir. Mais j'en reviens malgré tout au bilan moral en fait de Nicolas Sarkozy. On pouvait et on critiquait politiquement un certain nombre de choses qui avaient été faites par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. Je pense que personne, y compris ses pires adversaires, n'avait anticipé que 10 ou 15 ans après son règne, on se retrouve malgré tout avec ce bilan éthique. C'est-à-dire le président de la République lui-même multi-condamné à de la prison ferme, son ex-premier ministre pendant 5 ans condamné dans une toute autre affaire à de la prison ferme, et l'ex-secrétaire général de l'Élysée devenu ministre de l'Intérieur et ex-directeur de la police, lui-même lourdement condamné. C'est-à-dire que ce bilan est absolument catastrophique. C'est ce qu'on appelait la Sarkozy, c'est un système. Mais encore une fois, on savait que la Chiraquie, parce qu'encore une fois, la Chiraquie, c'était une autre époque, à une époque où, encore une fois, une partie d'ailleurs du financement de la vie politique n'était pas réglée, etc. Et où les partis politiques, tous confondus, se finançaient sur les marchés publics. Sarkozy, il n'y avait pas de raison en fait que ça continue de fonctionner comme ça. Et on peut penser beaucoup de mal de François Hollande et même d'Emmanuel Macron. Il se trouve quand même que, en matière de probité, personne ne conteste le fait qu'a priori, François Hollande aura été un président de la République honnête et que Emmanuel Macron aussi. Pour Nicolas Sarkozy, c'est accablant.